Bonjour et bienvenue à l'atelier Calipièce. Je vous présente Daniel, mon collègue, et moi c'est Jean-Sébastien. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer comment installer votre roller ski sur votre motoneige. C'est vraiment pas compliqué. Quelqu'un qui a les notions de base de comment utiliser une perceuse et une clé va trouver ça tellement facile. Donc, on va commencer. On a quelques étapes, puis on va vous montrer comment c'est facile. Première étape, ça serait d'enlever le ski de notre motoneige avec une perceuse et une clé. Donc, quand j'ai desserré mon essieu, je fais juste l'enlever complètement et que je suis capable d'enlever mon ski. Par la suite, j'enlève le coussinet original de ma motoneige. J'en aurais plus besoin, donc je peux la discarter. Ensuite de ça, à l'intérieur de mon ski, j'ai des douilles. Celle qui est à l'intérieur de la motoneige, j'aurais pas besoin de cette douille-là, fait que je l'enlève. Nous, ce qu'on aime faire, c'est utiliser une clé avec un marteau, parce que justement, c'est des outils qu'on a déjà à notre disposition. Donc, je donne quelques coups et je peux, avec ma clé, venir la déprendre correctement. Donc, ça, c'est ma petite douille que j'aurais plus besoin, que je peux discarter également. Par la suite, j'ai besoin de percer mon ski, parce que sur la base de mon roller ski, j'ai des vis de sûreté. Ma vis de sûreté, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle empêche le roller ski de pivoter vers l'avant ou vers l'arrière, ce qui assure une sécurité en tout temps. Donc, je vais avoir besoin d'installer mon roller ski sur mon ski. Donc, je passe l'essieu dans les trous. Quand celui-ci est installé, vous voyez que j'ai mon guide pour percer le trou dans la base du roller ski, ce qui est très, très simple. Une des choses qu'il faut que je m'assure, c'est que ma base de roller ski soit parallèle au rebord du ski, parce que c'est là que je m'assure que le roller ski est installé au bon endroit. Donc, je prends une perceuse avec une mèche et puis je suis capable de percer le trou assez facilement. Quand j'ai percé le trou, je peux enlever mon roller ski parce que j'en ai plus besoin sur mon ski pour l'instant. Parce qu'évidemment, il faut que je l'installe sur ma motoneige. Ce qui est important à noter, que je dois lubrifier l'essieu de mon roller ski pour justement permettre une pose plus facile quand j'insère l'essieu dans mon bras de suspension et dans mon ski. Et aussi, ça l'empêche l'essieu de saisir dans le bras de suspension durant l'utilisation pendant l'hiver. Parce qu'évidemment, il y a de l'eau qui va rentrer là-dedans, il y a beaucoup de calcium, donc avec la graisse, ça va l'aider énormément. Quand j'ai graissé le tout, je peux venir poser mon roller ski. Ce qui va être important d'ajouter, c'est l'espaceur qui était sur le roller ski, le mettre à l'intérieur du bras de suspension et le ski pour remplacer le vide que ma douille originale a laissé. Donc, quand j'ai installé mon roller ski, je viens serrer la vis de sûreté en premier, parce que c'est elle qui va empêcher le roller ski de pivoter vers l'avant et vers l'arrière. Donc, pour la cause, Daniel prend des pinces long nose et une clé. Vous allez réaliser qu'il y a certains skis, à certains endroits, l'espace est beaucoup restreint pour mettre le boulon. Donc, c'est pour ça que j'utilise des pinces à long nose. Donc, quand j'ai serré ma vis, je la serre pas complètement parce que j'ai besoin d'avoir un lousse pour être capable de le serrer correctement. Donc, quand j'ai terminé de serrer un peu cette vis-là, je prends la vis pour serrer l'essieu. J'applique quelques gouttes de Loctite pour empêcher la vis de se desserrer au moment de l'utilisation. Évidemment, quand je fais de la motoneige, il y a beaucoup de vibrations, ce qui fait dévisser des vis à quelques moments. Donc, ça va prévenir justement là, la perte de cette vis-là. Quand je l'ai vissé quelque peu avec mes doigts, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est compléter le serrage avec ma clé et une douille. Je viens serrer le tout. Quand ça c'est bien serré, je viens finir de serrer ma vis de sûreté avec ma clé et ma pince long nose. Quand ça c'est complété, voilà, Daniel, je vais te laisser compléter. Et voilà, c'est complété. Quand cette vis-là est complètement vissée, mon côté gauche est complètement fini d'installation. Donc, je m'en vais vers mon côté droit, j'installe le côté droit, puis quand celui-là est terminé, à ce moment-là, je peux aller et utiliser mon produit. Daniel, merci beaucoup de ton coup de main. À la maison, merci d'avoir été avec nous et bonne saison.